Alors, les marchés financiers, au bord du gouffre ou à l'aube d'une nouvelle ère de croissance? C'est un peu la grande question que tout le monde se pose en ce début de 2026. On a d'un côté une euphorie presque palpable et de l'autre des signes de fragilité assez inquiétants. Aujourd'hui, on va essayer de décrypter ensemble cette situation pour y voir un peu plus clair. Oui, parce qu'à première vue, on pourrait se dire que tout va pour le mieux. Après une année 2025 qui a été plutôt bonne, la plupart des voyants semblent au vert pour une croissance continue. Les banques centrales ont un peu desserré la vis, les actions ont bien progressé. Bref, en surface, tout a l'air calme. Mais la question c'est, est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Parce que justement, si on gratte un peu le vernis, on voit que les contradictions s'accumulent. Certains actifs s'envolent à des niveaux historiques, pendant que d'autres piliers de l'économie, eux, commencent sérieusement à tousser. C'est un peu comme être à une fête où la musique est à fond, mais où l'on commence à sentir une odeur de brûlé. Alors comment est-ce qu'on lit tout ça? Est-ce qu'on doit croire aux promesses de technologies qui vont changer le monde? Ou est-ce qu'il faut plutôt se méfier d'une euphorie qui semble un peu irrationnelle? C'est précisément ce qu'on va explorer ensemble. Pour bien comprendre ce qui se passe, il faut accepter de regarder sous le capot du moteur. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans cette première partie. On va voir comment la force apparente du marché cache en fait des faiblesses bien réelles. Bon, il faut le reconnaître, 2025 n'a pas été une mauvaise année, loin de là. La croissance mondiale, même si elle n'était pas folle, a tenu le choc. Les banques centrales, notamment la Fed américaine, ont commencé à baisser leurs taux, ce qui a redonné de l'air. Résultat, les investisseurs ont eu de belles performances sur les actions, mais aussi sur l'or et l'argent. Sur le papier, tout le monde avait le sourire. Mais c'est là que le bas blesse. Si on s'arrête à la surface, tout semble OK. Mais si on plonge un peu, on voit que la liquidité du système financier, c'est-à-dire l'huile dans les rouages, commence à manquer. Les prix des actions sont très élevés et les indicateurs économiques clés, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, sont plutôt en train de virer à l'orange. C'est le syndrome de l'iceberg. La partie visible est rassurante, mais le danger est en dessous. Et pour vous donner une idée concrète de cette tension, regardez ce chiffre. 3 000 milliards de dollars. C'est la somme qui s'échange chaque jour sur le marché du repo américain. En gros, c'est le marché où les banques se prêtent de l'argent entre elles au jour le jour pour boucler leurs comptes. Une telle dépendance à ce financement ultra court terme, c'est un signe qui ne trompe pas. Le système est sous pression. Pour vraiment mettre le doigt sur ce double visage du marché, on va s'intéresser à un sujet que tout le monde connaît bien en ce moment, l'intelligence artificielle. C'est vraiment le secteur qui cristallise toutes les passions et qui pose de la manière la plus évidente la question de la bulle. Alors, une bulle financière, c'est quoi, au juste? Imaginez une fête. Au début, l'ambiance est super, la musique est bonne, puis le volume monte, encore et encore, tout le monde devient euphorique, danse frénétiquement, personne ne veut que ça s'arrête. Et puis d'un coup, silence. La musique s'arrête net, tout le monde se regarde un peu hagard. Voilà, une bulle, c'est exactement ça. Et ce genre de fête survoltée, l'histoire en est pleine. De la folie des tulipes au XVIIe siècle où un bulbe valait plus cher qu'une maison, à la crise immobilière de 2008, en passant par la fameuse bulle Internet des années 90. Et vous savez quoi ? Le point commun à chaque fois, c'est une innovation majeure qui déchaîne un enthousiasme, disons, démesuré. Et à chaque fois, sans exception, on entend cette petite phrase, ce mantra presque magique pour se rassurer, cette fois, c'est différent. Mais l'est-ce vraiment ? Prenez un cas concret, l'histoire de Builder.ai. C'est assez parlant. Cette entreprise, valorisée des fortunes, promettait de créer des applications sur mesure grâce à son IA révolutionnaire. La réalité, c'était surtout 700 développeurs humains en Inde qui faisaient le gros du travail. C'est un exemple parfait de la puissance du mot IA pour créer un engouement, parfois déconnecté du réel. Du coup, on en revient à notre question, l'IA c'est une vraie révolution ou juste la dernière bulle à la mode? Eh bien la vérité, c'est que c'est probablement un peu des deux. Parce que contrairement aux tulipes, l'IA génère déjà des gains de productivité bien réels, mesurables. La question n'est donc pas de savoir si c'est une révolution, mais plutôt de se demander si les valorisations actuelles ne sont pas complètement en avance sur les bénéfices futurs. Allez, on change complètement de décor. On quitte le monde un peu abstrait de l'IA pour s'intéresser à quelque chose de bien réel, de tangible, qu'on peut toucher, l'argent, le métal. Et là aussi, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. Accrochez-vous bien, parce que les chiffres sont juste dingues. L'or a pulvérisé la plupart des autres actifs, y compris son grand frère, l'or, avec une hausse spectaculaire de 190% sur les 12 derniers mois. C'est une performance stratosphérique. Alors, quelle est la recette secrète derrière cette explosion ? En fait, c'est la combinaison de plusieurs facteurs. Prenez un déficit d'offres qui dure depuis 5 ans. Ajoutez une demande industrielle qui explose, notamment pour la transition énergétique. Saupoudrez le tout de politiques monétaires qui favorisent les actifs réels. Et pour finir, un afflux massif d'investisseurs qui sentent le bon coup. Le résultat, une véritable tempête parfaite. Et cette demande industrielle, elle vient d'où exactement ? Eh bien en fait, de partout. L'argent est indispensable pour les panneaux solaires, les véhicules électriques, mais aussi dans toute notre électronique, nos smartphones, nos ordinateurs et même dans les équipements médicaux de pointe.
C'est un peu le couteau suisse de l'économie de demain. Bon, on a d'un côté l'IA, de l'autre l'argent. Deux mondes qui semblent s'opposer. Mais qu'est-ce que ces deux histoires nous disent, au fond, sur l'état du marché aujourd'hui ? En fait, ces deux exemples illustrent parfaitement la double personnalité du marché actuel. D'un côté, il y a le spéculateur, l'aventurier, qui mise tout sur les promesses de l'IA en quête du coup du siècle, et de l'autre, l'investisseur plus prudent qui cherche à protéger son capital avec des valeurs sûres, tangibles, comme l'argent. Ce sont ces deux farces qui tirent le marché dans des directions opposées. Le marché est soutenu, oui, par l'argent facile des banques centrales et par cet enthousiasme pour l'innovation. Mais il est en même temps extrêmement vulnérable. Pourquoi ? Parce que les prix des actions sont très élevés par rapport aux bénéfices réels des entreprises. Le moindre faux pas, la moindre déception et tout pourrait basculer. Alors, concrètement, comment on fait pour naviguer dans ce brouillard ? Voici une piste de réflexion, une stratégie possible. Et attention, ce n'est absolument pas un conseil en investissement, juste une analyse à considérer. L'idée serait d'être prudent sur les obligations d'État, qui rapportent peu, rester neutre sur les actions, en allant peut-être chercher de la valeur du côté des marchés émergents, et par contre, surpondérer les actifs alternatifs, de l'or pour la sécurité, de l'immobilier pour la stabilité, et peut-être une touche de crypto pour l'opportunité. Finalement, la vraie question que ce marché de 2026 nous pose, c'est celle-ci. Dans un monde tiraillé entre les promesses du numérique et les besoins bien réels du monde physique, où se cache la véritable valeur ? C'est une question qui reste ouverte et qui va sans doute définir les années à venir.